Et bienvenue à tous à cette autre édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui publie à sa une qu'en Italie le verdict est tombé ce jeudi 1er août au soir dans l'affaire Berlusconi. Ce qu'il faut d'emblée savoir, c'est qu'en Italie, tout condamné âgé de plus de 70 ans et non récidiviste peut purger sa peine soit en exerçant des travaux d'intérêt général, soit en étant assigné à résidence. Et l'assignation à résidence, c'est l'opinion la plus probable pour l'ancien chef automatiquement à 1 an en vertu d'une amnistie. Donc pas de barreau, mais des règles strictes durant 1 an. Silvio Berlusconi devra fixer et respecter les horaires de sortie par le magistrat de surveillance, demander une autorisation pour recevoir des visites, accorder une interview, utiliser son téléphone. Et le premier Facebooker nous dit que c'est un bon exemple pour le monde. C'est une bonne leçon pour les autres dirigeants irresponsables. Pour un autre, une seule personne et plusieurs condamnations pour fraude fiscale de 700 millions d'euros et les précédentes pour avoir payé un juge, avoir payé un témoin pour avoir abusé d'une mineure. À présent, dit-il, il faut que les juges le jugent aussi pour avoir payé des parlementaires à voter. Un autre encore nous dit que les Berlusconi existent aujourd'hui dans le monde entier, un peu de partout. Pour le dernier, la Cour de cassation devrait aussi envoyer son sexe à la retraite anticipée. Bah ça alors. Sur la page Facebook de RFI encore, parlons des États-Unis d'Amérique pour dire qu'Edward Snowden a quitté l'aéroport de Moscou et obtenu l'asile en Russie. L'ex-consultant de la NSA Edward Snowden est sorti de l'aéroport de Moscou et il avait passé un long mois depuis le 23 juin dernier. Et il pourra alors rester 1 an en Russie. Et le site Russia Today a posté 2 tweets assurant que l'analyste a quitté l'aéroport en taxi pour une destination qui ne sera pas dévoilée et que sa sécurité sera une priorité pour l'État russe. Nos Facebookers se sont exprimés sur cette actualité et le premier nous dit que c'est bien. Bravo à la Russie pour avoir sauvé ce monsieur des mains des États-Unis. Pour un autre, Snowden est un bienfaiteur et non un malfaiteur. Il mérite l'asile et seule la Russie était bien placée pour lui faire cette grâce. Un autre de dire que même si on a commis un tel crime, on ne doit pas pour autant être abandonné par notre propre pays. Bref, la plupart des Facebookers pensent que l'issue est bonne. C'est une très bonne nouvelle. La Russie a ainsi défié les États-Unis. De toutes les façons, ça devait finir ainsi. Merci président Poutine. Ça, c'est eux qui le disent. Et sur la page Facebook de RFI encore, parlons aussi des élections présidentielles au Zimbabwe. Selon le candidat Morgan Tsvangirai, Premier ministre zimbabwéen, c'est une énorme farce. Le Premier ministre considère même que les élections sont nulles. Il appelle l'Union africaine et la communauté de développement d'Afrique australe, l'organisation sous-régionale, à enquêter. Et des propos très offensifs, alors que la police anti-émeute boucle le périmètre autour du siège de son parti. Le mouvement démocratique pour le changement, le MDC selon plusieurs sources, aurait perdu de nombreux sièges à l'Assemblée, y compris dans ses fiefs, comme à Harare, la capitale. Et le premier Facebooker a réagi, dit ne pas être surpris. L'attitude électorale en RDC lui a donné une vision globale du scrutin en Afrique qui continue à être sous la tutelle de la métropole. Pour un deuxième, Morgan Tsvangirai est un connard. Il est Premier ministre dans son pays. Il a bien pris des décisions pour l'organisation de ces élections. Alors qu'il arrête de trahir son pays, on sait bien, dit-il encore, qu'il ne peut pas gagner, malgré qu'il soit soutenu par les Occidentaux. Un autre encore demande que combien de chefs d'États africains, après 20 ans de pouvoir, ont accepté de partir. Et lui-même de répondre, c'est ça l'Afrique. Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous annonce qu'aux élections présidentielles maliennes, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affronteront au 2e tour. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly, ministre malien de l'administration territoriale, s'est adressé à la presse ce mardi 30 juillet. Selon lui, au tiers du dépouillement de l'ensemble des bulletins de vote, les écarts sont importants entre les candidats et s'ils sont confirmés, il n'y aura pas de 2e tour. Mais il en ressort aujourd'hui que c'est IBK, Ibrahim Boubacar Keïta,
avec 39,7% des voix et Soumaïla Cissé avec 19,44% des voix qui iront au deuxième tour. Pour le premier Facebooker, ces résultats sont les plus sûrs. C'était, dit-il, de la propagande qu'Ibeka gagnerait dès le premier tour avec 51,4% de participation et 28 candidats gagnés au premier tour était tout simplement impossible. Un autre dit qu'il félicite les autorités maliennes et l'Union africaine pour le bon déroulement des élections et il souhaite bonne chance aux deux candidats. Ils doivent œuvrer pour la paix et le développement du Mali. L'autre encore estime que c'est un deuxième tour 100% français. De toutes les façons, vive le Mali. Et c'est tout pour cette ultime édition hebdomadaire de Planète Facebook. Rejoignez-nous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Media. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.